Bonsoir à toutes et à tous, mardi 17 juin, il est l'heure de l'info. En visite à Saint-Mihiel pour évaluer le plan France Ruralité, la ministre Françoise Gatel a échangé avec les maires meusiens sur l'attractivité du territoire et le statut des élus locaux. La fête de la Madeleine a attiré plus de 6000 visiteurs à Commercy, transformant la ville en un spectacle vivant. Labellisé parmi les plus belles fêtes de France, l'événement célèbre la tradition tout en faisant rayonner la ville au-delà de ses frontières. L'esplanade du château à Bar-le-Duc était bien animée ce vendredi 13 juin. La guinguette des remparts a ouvert sous un beau temps et de fortes températures. Nous y étions. Et Saint-Dizier vibra au rythme de la musique le 21 juin avec 18 scènes et plus de 50 groupes dans tout le centre-ville jusqu'à 1 h du matin. On en parle avec nos invités. En déplacement en Meuse, dans le cadre de son évaluation du plan France Ruralité, Françoise Gatel, ministre déléguée chargée de la ruralité, a fait escale à Saint-Mihiel pour l'Assemblée générale des maires de Meuse. L'occasion de rencontrer les élus locaux et d'échanger avec eux. Plusieurs sujets ont été abordés, dont l'attractivité du territoire. Un reportage de Célia Richard et Janice Gallard. C'est la seconde fois qu'elle vient pour cette assemblée. La dernière fois était en 2016. Françoise Gatel, ministre déléguée chargée de la ruralité, s'est déplacée en Meuse pour l'évaluation du plan France Ruralité, créé il y a 2 ans par Elisabeth Borne. Ce lundi 16 juin, elle s'est rendue à l'Assemblée des maires de Meuse. Je souhaitais absolument venir en Meuse parce que c'est l'exemple même d'une ruralité extrêmement innovante. Je sens vraiment des élus remarquables en ce sens que les choses ne sont pas faciles, il y a des difficultés, mais il n'y a pas de fatalité. Ils ont su inventer, notamment sur l'accès aux soins, très rapidement, des espaces de coopération. Donc je suis très heureuse d'être là et leur dire le soutien de l'État et la manière dont on souhaite continuer à les accompagner. La ruralité, c'est 22 millions de Français, 88% des communes de France et 30% de l'industrie, sans parler naturellement de l'activité agricole, qui est aussi essentielle pour notre pays. Pendant un certain nombre d'années, on parlait de la ville, on parlait de la globalisation, de la mondialisation, des ensembles très très grands, enfin voilà. Bon. Eux et tous passaient à la ville. Et alors nous, personne ne disait du mal de nous, mais personne ne parlait de nous. Durant cette assemblée, la ministre a évoqué la ruralité tout en donnant des pistes d'évolution. Plusieurs sujets ont été traités, comme par exemple l'évolution du statut de l'élu local ou encore la structure France Service. Pour l'association des maires de Meuse, rendre attractif le territoire n'est pas une chose simple. L'objectif est de renverser la courbe de la population. Il y a le volet de l'économie de l'emploi, donc de faire les efforts suffisants pour permettre d'accueillir des entreprises nouvelles. Ce qui veut dire que les élus doivent penser à cet aspect des choses lorsqu'ils établissent leurs documents d'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme ou intercommunaux. Et puis il y a le côté de l'attractivité du territoire, avec ces 2 volets, l'aspect culturel et l'aspect sportif. Et donc tout ça doit marcher ensemble. Le professionnel, lui, va s'intégrer dans son emploi, mais si son environnement familial n'a pas envie de rester sur le territoire, eh bien on s'aperçoit qu'à ce moment-là, les gens repartent. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler absolument sur ces 2 aspects de notre ruralité. C'est pas évident, il suffit pas de claquer des doigts, hein. C'est un long travail et ça peut prendre des années, des années, des années. Les retours des élus serviront à dresser le bilan du plan France Ruralité. Les tensions s'intensifient au sein de l'entreprise Apitech de Saint-Dizier. Dans une note interne diffusée ce mardi que nous avons pu nous procurer, les élus du comité social et économique tirent la sonnette d'alarme et évoquent une situation dramatique. Après un plan social annoncé en début d'année, l'incertitude gagne du terrain. Les salariés redoutent désormais de ne pas recevoir leur salaire pour le mois de juin. Ce lundi, ils étaient une 50aine rassemblés devant le siège de l'entreprise à Saint-Dizier, alors que le groupe Mentor, principal actionnaire, serait sur le point de se désengager. Une réunion extraordinaire doit se tenir le 24 juin pour tenter d'éclairer la situation. Et vous aurez plus d'informations dans un article complet sur notre site internet puissancetélévision.fr.
Tout autre chose désormais, ce dimanche 15 juin, la fête de la Madeleine a transformé Commercy en un théâtre à ciel ouvert. Plus de 200 artistes dans la cour du château et sur l'avenue Stanislas, un public estimé à 6000 visiteurs et un spectacle de rue mêlant acrobatie, animaux fantastiques et fanfares ont illuminé la journée. Un événement désormais labellisé parmi les plus belles fêtes de France qui mérite bien son titre. Vous allez le voir avec Léo Martin et Julien De Bruyne. La fête de la Madeleine 2025 est donc ouverte. Allez. À Commercy, c'est une foule record qui s'est donné rendez-vous pour l'une des plus belles fêtes de France. Ici, la Madeleine n'est pas qu'un petit gâteau, c'est une star, une tradition vivante et un prétexte à la fête. Plus de 50 artistes, acrobates, fanfares et créatures fantastiques transforment les rues et la cour du château en un décor de conte sous les yeux de 6000 visiteurs conquis. La confrérie de la Madeleine veille au grain, 40 compagnons coiffés de leur cape et de leur collier à Madeleine sont garants de l'esprit gourmand de Commercy. On veut rester dans les traditions, au niveau des couleurs, au niveau des habits et aussi au niveau de la Madeleine, puisqu'il faut quand même conserver ce produit quand même qui à Commercy. C'est quand même plus de 200 familles qui travaillent à la fabrique et c'est 1 500 000 madeleines qui sont exportées dans le monde entier. Donc c'est quand même une grosse entreprise, c'est un peu une fierté pour les commerçants, pour la confrérie également. Point d'orgue de la journée, la grande parade, échassiers, marionnettes géantes et danseurs captivent petits et grands. Même l'inévitable mascotte Madeleine se joint à la fête. Et cette année, la Madeleine s'exporte. Pour la première fois, Reiko, ambassadrice de la Madeleine au Japon depuis 2019, foule le sol français et meusien. J'apprécie beaucoup être ambassadrice de la Madeleine de Commercy. D'ailleurs, j'ai créé mes propres madeleines de Commercy, mais à la façon japonaise, donc à la fleur de cerisier et au matcha. Je suis très fière d'avoir ce rôle. La fête de la Madeleine est une réelle vitrine qui fait rayonner la ville de Commercy au-delà des frontières meusiennes. Une fête qui véhicule des traditions et veille à perpétuer l'histoire de la Madeleine. Tout part d'une demande de dessert de dernière minute de la part de Stanislas. Le duc de Lorraine, la cuisinière du nom de Madeleine prépare un petit gâteau avec ce qu'elle a sous la main. C'est ainsi que cette pâtisserie est née. Cette fête est reconnue nationalement depuis quelques jours par un label français. L'identité par rapport à la Madeleine, il y a du sens. On ne fait pas une fête comme ça de rien. La Madeleine, historiquement, est liée à la ville. Et puis, la qualité des animations. Et aussi le budget qui est mis sur cette fête. Et puis l'historique, le fait qu'on ait relancé, que ça soit une fête historique et qu'on l'ait relancé après, je pense que ça a plu au jury du label. C'est la vitrine, tous les 2 ans, on accueille le maximum de personnes de l'extérieur. C'est important, surtout pour la Madeleine, parce que nous, c'est la Madeleine qu'on souhaite mettre en avant, au travers de la Madeleine, la ville de Commercy. Mais c'est un temps fort tous les 2 ans pour la cité. La fête de la Madeleine reviendra dans 2 ans pour une nouvelle édition. Depuis ce dimanche 15 juin, une famille hollandaise est à la recherche de leurs parents. Le couple serait parti des Pays-Bas pour se rendre dans le département de la Nièvre. Mais depuis vendredi 13, ils n'ont plus donné aucun signe de vie. Les enfants ont lancé un appel à l'aide sur le réseau social Facebook. Les 2 personnes ont été vues pour la dernière fois dans le nord du département de la Haute-Marne, dans le secteur de Saint-Dizier-Joinville. Ils conduisaient une Peugeot blanche que vous voyez à l'écran. Toute personne ayant des informations est priée d'appeler le 17. La guinguette des remparts a ouvert sa 2e édition à Bar-le-Duc sous le soleil, attirant de nombreux visiteurs venus profiter de la musique, de la restauration et des moments conviviaux. La mairie ambitionne d'en faire un rendez-vous estival pérenne pour animer la ville haute jusqu'au 7 septembre. Célia Richard et Janice Gallard étaient sur place. C'est en musique et sous un ciel bleu qu'elle ouvre ses portes. Dès 19h, les tables commençaient d'ores et déjà à se remplir. Tous étaient présents sur l'esplanade du château de Bar-le-Duc pour la première soirée de la guinguette des remparts. Alors la guinguette des remparts, c'est la 2e édition cette année. L'année dernière, on a eu quand même un temps exécrable et cette année, le beau temps est de la partie. Donc on a voulu étoffer cette guinguette cette année, en plus de toutes les animations en ville basse. Aujourd'hui, la guinguette, elle est animée par Ma Jolie Crèmerie.
jusqu'au 20 juillet et après par Welcome Bar-le-Duc sur la deuxième partie du 20 juillet au 7 septembre. Donc on va avoir 3 mois de guinguette cette année. On a voulu quelque chose de plus étoffé avec un espace Biergarten. C'est un espace allemand en fait parce qu'on est encore sur les 50 ans du jumelage cette année. Donc il est un petit peu plus étoffé, un peu plus sympa. Et puis on a toujours l'espace restauration, buvette. L'année dernière, environ 3000 personnes étaient au rendez-vous. Pour cette seconde édition, la mairie espère accueillir 3 fois plus de monde dû à la saison estivale. La ville haute souffre un petit peu, en tout cas avec tous les travaux qui sont projetés d'un peu d'animation. Et donc cette idée de se dire on a cet espace-là disponible, pourquoi on n'en ferait pas un lieu de rassemblement? Ça a formidablement bien marché l'année dernière et donc on recommence cette année. Vous voyez bien autour de nous, ça apporte à la fois de la fraîcheur, mais aussi des moments de convivialité. On peut manger, on peut jouer. Bref, en tout cas, c'est un lieu qui rassemble et un lieu qui fédère et c'est ce qu'on veut pour notre ville. La guinguette sera ouverte 4 jours par semaine durant l'été. Un point de rassemblement pour les touristes comme pour les Barisiens. Beaucoup sont venus profiter du soleil et des animations. Alors déjà, il fait beau. Le lieu et le cadre est quand même idyllique. C'est agréable d'écouter de la musique et puis de profiter des petites tartines qu'ils proposent et puis un petit coup à boire. Il y a quand même pas mal de petites tables où on peut s'installer et on passe un moment agréable. On amuse bien, on profite le soleil. Et il faisait beau, chaud et on s'est dit on va boire un petit coup en extérieur et on est tombé sur la guinguette des remparts, donc c'était la bonne occasion de venir se rafraîchir. Le beau temps est au rendez-vous, donc une raison de plus de venir, mais même s'il n'était pas là, c'est quand même bien de se rencontrer et pour le vivre ensemble. Ça nous amène aussi à prendre le temps de vivre, ce que peut-être on ne fait jamais assez, en tous les cas pour ma part. La guinguette des remparts se terminera le 7 septembre prochain. La mairie espère pouvoir pérenniser cet événement pendant de longues années. Saint-Dizier célèbre la musique le 21 juin. De nombreuses animations sont prévues, 18 scènes réparties dans tout le centre-ville et plus de 50 groupes et artistes seront présents dans les rues jusqu'à 1h du matin. Bonsoir Tony. Bonsoir Madame Coppola. Bonsoir Christopher. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors je me tourne directement vers vous Tony. Comment vous allez résumer cette édition 2025 ? Un mot, c'est record. Record d'inscription, puisque cette année il y a 50 inscrits et ça fait 18 scènes. À titre d'information, nous avions 10 scènes auparavant, donc là on double quasiment nos capacités et c'est un travail incroyable que vont faire les services de la ville pour assurer cette fête de la musique. On voit bien qu'en ce moment c'est quand même assez trouble le monde et nous on va tenter de vous changer les idées samedi avec Christopher mais aussi avec 50 groupes et artistes, donc ça fait plus de 100 artistes qui seront mobilisés samedi à Saint-Dizier. Donc vraiment une édition conviviale dans ce qu'on a l'habitude de faire, un vrai événement de la fête de la musique. La culture, elle est là pour ça, pour assurer une soirée incroyable et on vous invite à Saint-Dizier. Un lien. Et cette programmation, elle est assez éclectique, Christopher. Oui, elle est très large. Elle va répondre à un très grand public et c'est ce que veut la ville de Saint-Dizier. C'est répondre vraiment à un public très familial. C'est une saison record, Tony le disait. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu tout ce qui se passe autour, pour vanter les mérites de la ville de Saint-Dizier, c'est quand même absolument incroyable d'avoir 18 scènes dans une même ville avec autant d'artistes, des groupes locaux et c'est l'accent qui vraiment, toute la programmation a été mise aussi sur cette possibilité-là, c'est de faire valoir vraiment les nouveaux talents et il y en a, et de talents. Et justement, vous avez pensé un parcours musical, si on peut le résumer comme ça, c'est-à-dire que le bragard ou même le visiteur va pouvoir déambuler dans la ville et tomber sur plein de choses. Effectivement, c'est comme à la Samaritaine, on va trouver de tout. Il y aura de la pop, du rock, de la pop rock, il y aura du rock metal, il y aura du metal punk, il y aura de la techno hardcore, il y aura du rap, des musiques du monde, mais aussi de la musique classique bien entendu. Tout est disponible sur le site PTV et sur le site internet de la ville où vous allez avoir toute une programmation riche et dense. Vraiment, là, si cette année on me dit qu'on n'a pas trouvé ce qu'on voulait, il faudra se poser des questions parce qu'il y en a pour tout le monde. Et donc le but c'est que les spectateurs déambulent, comment ça se passe un petit peu ? Que les spectateurs déambulent et puis que chacun y trouve son compte et puis aussi conjointement avec les commerces de Saint-Dizier parce que là aussi chacun a joué le jeu. C'est vraiment une vraie chance. La météo va être au rendez-vous. Donc ça va être vraiment un très très bel événement
populaire. Voilà. Alors cet événement populaire, vous l'avez fait aussi à l'aide d'un appel à candidature, puisque vous avez appelé les groupes à se produire à la fête de la musique, et vous le disiez, vous cherchez des nouveaux talents. Alors on cherche des nouveaux talents, et il faut rendre à César ce qu'appartient à César. Tony a eu cette idée à travers, on l'a déjà expérimenté, le grand karaoké géant, qui a été déjà vecteur de grands succès. Pour exemple, lors du dernier 14 juillet en date, on avait 2h30 de programmation musicale, et en réalité on a fait ces 2h30, on s'est retrouvé avec plus de 3h30 en attente de chanteurs qui voulaient monter sur scène. Donc on s'est posé une vraie question, et Tony a trouvé ce concept de la chance en chantant. C'est un petit peu la nouveauté de cette édition, et je m'en réjouis d'être aux manettes de cet événement, qui va être découpé en 2 temps, avec dans un premier temps le grand karaoké populaire, parce que c'est ce que je représente et c'est ce que j'aime, mettre aussi en lumière des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de monter sur scène. Donc ça, c'est le premier temps, c'est de dire, si vous voulez chanter, venez. Voilà. Et puis dans un second temps, on a aussi découvert lors de la dernière édition des gens qui avaient vraiment du talent, voilà, et qui manquaient de lumière. Et c'est aussi de dire, dans ce second temps, si vous voulez vous prendre un peu plus au sérieux, vous pouvez vous inscrire via un QR code sur les différentes affiches qui sont et même s'ils ne sont pas inscrits et qui peuvent venir en direct, ils viennent. Et il y a quand même une session d'enregistrement au fuseau qui est à gagner. Le public va pouvoir voter et faire gagner un enregistrement au fuseau. C'est l'idée que le talent qui sera découvert puisse enregistrer sa voix pour ensuite le mettre sur des plateformes, l'envoyer à des émissions de télé qu'on connaît tous. Et donc vraiment, on a la volonté, à travers le talent de Christopher, connu et reconnu, de trouver des nouveaux talents, les talents de demain. Et donc voilà, on invite tous les artistes, tous ceux qui ont du potentiel à venir se produire sur cette scène, parce que voilà, il faut qu'on ait des talents de Saint-Dizier qui puissent émerger. Et nous, moi en tant qu'élu, lui en tant qu'artiste confirmé, on veut donner aussi sa chance à d'autres. Nous qui avons eu la nôtre, on veut à notre tour donner leur chance à ceux qui en ont du talent. Alors c'est du 100% local, j'ai envie de dire, sur cette scène ouverte. En tout cas, il y aura beaucoup de locaux, j'imagine. Dernier mot, l'ambiance va être au beau fixe. Comment on va pouvoir circuler dans Saint-Dizier, puisque vous bloquez toutes les rues? J'imagine que ça va être la question. Comment s'organiser? Pour une fois, c'est pas les travaux, c'est pas les RN4. J'assume totalement que samedi, ça va être très compliqué de circuler en centre-ville. Donc, j'invite les habitants du territoire à venir se stationner au parc du Jard, ouvert exceptionnellement pour se stationner. Comme ça, vous posez votre voiture et ainsi, avec votre dame et vos enfants, vous venez profiter de la fête de la musique dès 14h avec Christopher Muel, jusqu'à 1h du matin avec tous les autres. Donc vous voyez, c'est une après-midi et une soirée exceptionnelle. Mais voilà, la circulation va être compliquée, on le sait. Si vous habitez pas loin, venez à pied. Si vous venez en voiture, stationnez-vous au parc du Jard. Il est là pour ça, il vous attend. Et comme ça, les gens profitent en marchant et en déambulant. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.